Bonjour à vous, le signe du Cancer. Bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble le message ou les messages qui vous sont destinés pour ce mois de juin. Et on commence tout de suite avec un message général dans un premier temps. Votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Alors il y en a deux. La fiabilité et la froideur. Ok. Donc vous êtes fiable, vous êtes stable, j'entends, mais très distant. Vous ne montrez rien, une certaine solidité, je dirais, puisque vous êtes fiable, on a confiance en vous, on peut avoir confiance en vous. Vous faites ce que vous dites, mais de manière très distante. L'expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a une expérience, forcément, quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez découvrir, mais pas dans le sens du secret, quelque chose que vous allez comprendre. Et vous allez un peu en tirer les leçons, je dirais, mais de manière vraiment très... avec beaucoup de distance. J'entends vraiment cette distance émotionnelle. Bon, là, on a la justice qui est tombée, qui peut être l'équilibre ou un bâtiment administratif. Mais l'expérience se met en place avec les premières connaissances où vous apprenez bien quelque chose. Vous comprenez quelque chose. J'ai presque envie de dire que vous le faites, vous le vivez avec philosophie. Voilà. On ne s'emballe pas dans les émotions, vous voyez l'évolution. On va faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Savoir un petit peu de quoi il s'agit. Le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Bon. Il y a la lenteur d'une situation. La confiance. Vous voyez, malgré ce contretemps, malgré la lenteur de cette situation, du temps qui passe, pourquoi pas du rendez-vous manqué, vous gardez cette confiance, sincérité, bienveillance, je le mets plutôt dans la fiabilité, cette confiance. La lucidité, vous voyez, oui, c'est ça, vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous accusez le coup, comme on dit, la communication écrite, d'accord. Donc il y a un message qui peut venir à vous, alors SMS, mail, courrier postal, peu importe, échange écrit en tout cas, c'est pas un échange direct, une discussion directe. La jeunesse, alors vous voyez encore cette notion d'éducation, la jeunesse c'est ça aussi, c'est... souvent c'est les choses qui se mettent en place dans la jeunesse, on apprend des choses, on fait des expériences, on mûrit grâce à ça. Quel que soit votre âge, on ne parle pas d'âge là, on apprend tous les jours. Ok. Et au dos, vous voyez, on a les erreurs, les difficultés. Une affaire manquée encore. Dans les négociations, dans les arrangements, dans les réconciliations peut-être aussi. Et vous voyez l'éloignement. Alors, les déplacements lointains, certes, ou bien la prise de recul, puisque je vous parlais de prise de recul tout à l'heure. Et vous, on parle bien de vous. Ouais. En fait, vous êtes dans une énergie, on va dire, où vous dites non, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation possible parce que j'ai appris justement de mes erreurs et j'ai pas la carte pas de retour en arrière, mais c'est un peu ça. J'entends, il y a une prise de recul et on dit ok, j'ai fait une erreur, mais je reviendrai pas en arrière. Voilà, j'avance quoi. Ok. Alors, on va continuer notre tirage en 15 cartes. Vous voyez, encore les échecs, l'échec qui tombe. Bon, l'échec, je l'entends plus comme une affaire manquée ou un rendez-vous manqué. Alors, on va les recouvrir. Alors, au dos, on a l'influence d'une femme dans le temps, quelque chose qui prend du temps, la patience aussi. Le secret, il peut y avoir une révélation, un peu plus tard, on va dire. Pour l'instant, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment.
C'est-à-dire que ça prendra du temps, mais on ne sait pas combien de temps, hein. Ou bien une personne vous ment. Bon, pour l'instant, on n'a pas le mensonge. Il y a la coupure, donc ça peut être la séparation. La séparation, le détachement aussi, hein, parce que là, il y a cette notion de froideur, ce détachement, cette prise de recul. Et ça prendra du temps, mais on ne sait pas combien de temps, en gros, hein. Il y a le déni, la culpabilité, la réflexion, mais il y a beaucoup d'introspection aussi, hein. Alors, sur le contretemps, nous avons l'étranger et Eureka, la bonne idée. Alors, la bonne idée, sur ce contretemps, hein, le rendez-vous manqué, la lenteur, vous voyez, il y a cette notion de temps, hein, de durer, quelque chose qui dure depuis un moment, qui va durer encore un moment, et on ne sait pas combien de temps. Mais là, vous avez une bonne idée de vous éloigner peut-être, ce qui vient de loin, d'un pays étranger, une personne étrangère ou inconnue, voyage lointain. Et cette notion de prise de recul, mais là, ça peut être physique, hein. Et il est temps, hein, d'avoir cette idée-là. Sur la confiance, on a la fertilité avec Gaïa, et puis la maison, le foyer. Là, vous pouvez avoir confiance, soit en votre fort intérieur, hein, puisqu'on a cette fiabilité ici, ou bien dans le foyer, la maison, hein, bien sûr. Ça peut être concrètement votre foyer. Et puis la fertilité, l'instinct de survie, peut-être se ressourcer. Sur la lucidité, on a les désirs et récolter ce que l'on sème. Ok. Donc là, on a les désirs sur la lucidité, hein, donc le discernement, on est droit, on est stable, on est lucide. Et qu'est-ce qu'on récolte? Eh bien, les désirs, peut-être la mise en pratique, ou parce que c'est aussi la carte des plaisirs, voilà, de ce qui nous fait plaisir. Ça peut être la alors, on a aussi le retour de l'être aimé et les réconciliations. On avait tout à l'heure cette carte, une carte identique, hein, liée aux réconciliations, et vous disiez, enfin, il y avait dans cette notion les négociations. Non, stop, là, voilà, pas de retour en arrière, hein, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Donc là, vous allez peut-être écouter vos propres désirs. Vous allez en tirer les leçons, hein, en faire l'expérience. Sur les messages écrits, on a la gestation encore. Donc la gestation, il y a encore cette notion de patience et de lenteur avec la réussite. Donc là, il peut y avoir un coup de pouce, une réussite, en tout cas dans les échanges écrits, qui prennent du temps, et c'est une bonne chose finalement de prendre son temps dans les échanges écrits. Sur la jeunesse, vous voyez, on a encore cette notion de déplacement. Alors ce sont les petits déplacements avec le voyage et l'instabilité, le déséquilibre, l'inconstance, la mobilité, hein. Alors la mobilité, on va le voir avec les petits déplacements, hein. Je vous dis, là on avait un plus grand déplacement, vous éloignez vraiment de là où vous êtes physiquement. Là on a les petits déplacements avec la jeunesse. Donc la jeunesse, comme je vous ai dit, ça peut être, bon, certes vos enfants, hein, pourquoi pas, hein, si vous en avez, hein, la descendance, mais ça peut être aussi l'innocence, l'immaturité, pourquoi pas la naïveté. Moi je le voyais plus dans l'expérience. L'expérience, peut-être qu'il y a un voyage qui vous déstabilise. Je vais la recouvrir, cette carte de l'instabilité, parce qu'elle arrive en plus à la fin. Donc ce serait peut-être bien de voir de quoi il s'agit précisément. Cette instabilité, ce déséquilibre. Alors, il y a peut-être un petit déplacement qui va un petit peu vous déstabiliser. Comme un jeune enfant pourrait être déstabilisé parce qu'il ne sait pas où il va, ou peur de l'inconnu aussi, pourquoi pas, hein. Alors, peut-être la nouveauté aussi, la jeunesse, hein. Ici, au dos, on a les bavardages, hein, les échanges, mais voyez, joyeux, hein. On a la joie ici, donc des discussions sans, comment dire, sans gravité, enfin, de manière informelle. On se réunit en fait autour d'une table pour passer un bon moment. Sur l'instabilité, vous voyez, on a la rivalité professionnelle ou personnelle des personnes envieuses. Alors peut-être qu'il peut y avoir une jalousie, dû peut-être à un petit déplacement, mais je l'entends plutôt joyeux, enfin, quelque chose qui vous met en joie. Et là, ouais, l'instabilité va résider plutôt dans la rivalité. La rivalité, les jalousies, quoi, en gros, hein. Ok. On va creuser un petit peu, on va voir dans la vie professionnelle ce qu'il en est, puis après on verra dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine professionnel, les projets, les activités,
les études pour le cancer pour le mois de juin 2025. Aide d'une personne avec une temporalité de 6 mois. Donc c'est pas non plus immédiat, hein, ça prend du temps, mais vous voyez, cette patience, cette gestation, c'est voilà. Aide d'une personne. Donc je vais vous lire les deux, hein, parce que souvent je fais l'impasse sur la temporalité. Là on va s'attarder sur les deux, aide d'une personne et la temporalité. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets, alors professionnels ou projets tout court. Hein. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Alors on a cette notion de contretemps, on n'a pas l'isolement qui nous indique que ce contretemps ou voilà, la lenteur d'une situation peut être due au fait d'être seul. Hein. Mais bon, là dans le domaine pro en tout cas, on vous en parle. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres, avec plus de sécurité et de sérénité, d'où peut-être cette fiabilité aussi qui pourrait naître grâce à cette personne. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi, c'est la clé de ta réussite et la concrétisation de tes rêves. Bien, c'est plutôt positif. Maintenant, cette temporalité de 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum, parce que chacun chemine de manière différente. Le temps, vous savez, c'est une notion qu'il faut s'approprier. Hein. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à portée de main. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. D'où cette fiabilité aussi. Cette froideur, je vous dis, c'est juste de la distance. Hein. Une élévation est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Bon, plutôt pas mal aussi dans la vie professionnelle. On va voir maintenant dans le sentimental avec le tarot akashique. Alors, pour le domaine sentimental, les cancers, pour le mois de juin 2025, quel est le message pour le domaine sentimental, relationnel, hein, dans son ensemble? Je vous dis, ça peut être la famille, les amis très proches. Hop là, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, on en a une qui a sauté ici et une comme ça. Alors oui, je comprends pourquoi, parce que le message ailé, c'est une carte qui en appelle une autre normalement, hein, puisqu'ici vous avez, je ne sais plus ce que c'est le faucon, qui apporte un courrier, d'accord? Donc le messager ailé, on va découvrir cette deuxième carte, donc elles doivent se lire comme ça. Le 2 de rose, on est bien dans la série de rose, donc dans le relationnel, et ici on a le 3 de rose, on continue dans le relationnel, hein, esprit aimant. Alors on va commencer par lire celle-ci déjà. Donc ici pour la petite description, je vous retourne la carte volontairement hein, pour vous montrer à quoi elle correspond. Hein. On a une colombe blanche ici qui porte un message dans son bec et qui vole au-dessus d'une table dressée pour le thé. Hein, donc quelque chose de convivial et on voit 2 chaises. L'une des tasses de thé est tombée, donc ici. Il y a des morceaux de porcelaine sur la table. Un faucon, voilà c'est ça, c'est un faucon, vole vers la colombe et porte lui aussi un message dans son bec. Donc pour vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification. Avec cette inversion, le conflit a pris de l'ampleur. La table est perturbée et il semble que personne ne puisse se mettre d'accord. Le faucon, un oiseau de proie, vole au-dessus de la colombe. Vos peurs et vos sentiments peuvent étouffer la voix de votre esprit.
Il devient donc de plus en plus difficile de défendre la paix en vous et autour de vous. Il vous faudra peut-être traiter avec des personnes, alors des problèmes financiers par exemple, qui vous semblent dangereux en ce moment dans votre vie sentimentale, familiale, relationnelle. Veillez à ce qu'on ne vous demande pas de donner plus que ce que vous avez. Bien que la situation puisse paraître très difficile, il suffirait que tout le monde fasse un effort pour que les choses soient faites correctement. Ceux qui sont impliqués, à vous de les identifier, sont vraiment intraitables et incapables d'écouter pour l'instant. Il est important de faire ce que vous pouvez, mais aussi de vous éloigner du conflit. C'est ce qu'on disait aussi dans le général, vous éloigner du conflit, lorsque les autres sont déterminés à arriver à leur fin. Même lorsque cette carte est inversée, la colombe révèle que le pouvoir de votre esprit est votre point d'ancrage est toujours là et sera toujours là pour vous soutenir. Bien. Donc ici, on a ce faucon qui apporte un message. Et donc la carte qui est à côté va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce conflit et sa résolution. Alors sur cette carte inversée, je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc on a des fées ludiques et des lutins d'eau qui s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. Et n'oubliez pas, on avait cette fameuse notion d'expérience, l'éducation, comme on le ferait avec un enfant. Et ici, vous avez la carte de la jeunesse. Pour vous, elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification. Cette carte inversée révèle une séparation sérieuse de l'enfant aimant à l'intérieur de vous, de votre propre esprit et de votre union avec le monde naturel. N'oubliez pas que cette carte correspond au conflit, à la résolution du conflit. Donc là, ça peut être un conflit intérieur aussi. C'est aussi un moment où vous semblez avoir perdu votre enthousiasme pour la vie. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il est important de trouver un but joyeux, quelque chose qui fait vraiment chanter votre cœur. On est ici avec la carte des désirs. Méditez plus, faites les choses qui vous rendent heureux, ouvrez votre cœur à votre propre moi rayonnant et aux êtres dansants et heureux qui sont tout près de vous. Donc là, le message qu'on vous apporte, c'est éloignez-vous du conflit et pensez à vous. Pensez à vous, trouvez quelque chose de joyeux, vous voyez, le voyage peut-être, même si les déplacements se font de manière infantile, j'entends, même si ça peut déstabiliser et vous attirer peut-être des jalousies, parce que justement vous vivez vos plaisirs et vos désirs, faites-le pour sortir de cet environnement-là, un petit peu pas toxique, mais un petit peu lourd. Voilà pour vous les cancers, j'espère vraiment que ça vous aura aidé pour y voir plus clair sur ce mois de juin. Passons maintenant à la synthèse. J'allais vous laisser sans faire la synthèse, vous voyez, j'allais l'oublier. Donc ce que je vous propose ici, c'est de faire un choix pour cette synthèse avec le petit oracle de la forêt. Je vous propose de choisir entre l'ampoule, la cible et l'œil. Et je vais prendre une carte pour chaque symbole. Ça vous laisse le temps de faire votre choix. Alors, si vous avez choisi l'ampoule, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent et c'est tout. Les fleurs, elles sont belles. Voilà, une fleur, c'est beau de toute façon. Mais elles ne sont pas là pour attirer l'œil. Pour avoir des compliments. Elles sont là, elles sont belles, on les apprécie, elles fleurissent et c'est tout. Elles ne demandent rien en échange. Donc là, la synthèse, restez humble. Pour la cible, apprendre. Vous voyez, encore une fois, avec l'expérience et la jeunesse. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Il y a bien cette notion d'expérience. Pour l'œil, maintenant, origine. Souvenez-vous de vos racines. Souvenez-vous de vos origines. Rappelez-vous peut-être ce que l'on vous a appris, ce que l'on vous a transmis. Voilà, donc toujours l'expérience se met en place avec les premières connaissances. Les origines, c'est ça aussi, c'est ce qu'on vous a transmis et appris. Alors cette fois, les cancers, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.